I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous sommes au Pay-Per-View Jackpot. Et dans cet épisode, nous avons une surprise absolument fantastique. Puisque nous avons un commentateur de qualité, Monsieur ALB, qui commentera avec moi pour ce Pay-Per-View. Présente-toi en quelques mots. Pendant que nous voyons... merci déjà de l'invitation. Je suis ravi d'être là pour vraiment un show de qualité. Et moi, je me présente, je suis ALB, fan de catch depuis longtemps. Et maintenant, on est dans le milieu du commentary, quoi. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et nous allons pas perdre plus de temps puisque nous commençons avec le premier match, le match pour la main ultime, l'opportunité ultime pour les hommes. Le Fiend Bray Wyatt sera le premier entrant pour ce match, un adversaire de taille. Ça promet vraiment un match spectaculaire pendant qu'on voit Aleister Black, Tout à fait. Malakai Black, Aleister Black, appelez-le comme vous voulez, mais dans tous les cas, cet homme est dangereux. Nous l'avons vu dans ce mode univers depuis le début. Et voici un petit peu le miracle, on va pas se mentir. EC3, Ethan Carter Free, ancien champion TNA, ancienne star de la TNA, qui, on va dire, un petit peu a surpris tout le monde quand même avec cette victoire. Il était plutôt discret dans ce mode univers. Je l'appellerai l'outsider, si vous me permettez. En effet, on peut dire ça. Et voici, peut-être, le prochain, le champion, Monsieur Chris Jericho, qui lui, pour le coup, n'a plus rien à prouver, pardon. On vous pardonne. Ça va alors. Et nous sommes partis pour ce premier match de ce pay-per-view. Et le pinned. 2 matchs dans le match. Tout à fait. On peut voir 2 combats bien séparés. Le Fiend qui s'en prend à EC3, peut-être l'homme le plus faible de ce match. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, je pense que la cote de victoire n'est pas la plus élevée de son côté. Après, peut-être qu'il a plus ce truc d'opportuniste que le Fiend ou Malakai, qui sont beaucoup plus ça, en fait. bourrins, on va pas se mentir. Ah, c'est sûr que oui, je pense que de son côté, ce n'est point celui qui va être le plus puissant, mais il peut effectivement faire la surprise ce soir. C'est ça, puisque finalement on parle quand même de, en quelque sorte, un Money in the Bank. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'être l'opportuniste ultime que d'être un homme fort, tout simplement? C'est ça, puisque vos adversaires en fait vont pas s'y attendre et d'un simple roll-up peut en découdre une victoire somptueuse. C'est ça, puis on peut avoir un match de championnat quand on le souhaite, où on le souhaite, grâce à ce titre. C'est quand même une belle opportunité pour les différents catcheurs de la FFD, pour le roster, que ce soit féminin ou masculin. Ou attention, Y2J qui a essayé d'en profiter avec un roll-up. Et c'est ce genre d'action dont on parle. Et c'est The Fiend qui va sortir la première arme du match avec une poubelle. Voilà. Tout à fait. Mais il la repose. Que fait-il? Ouais, voilà. Ah, c'est pour trier les déchets, tout ça, je reconnais. Peut-être que le Fiend est quelqu'un qui est pour la planète. Tout simplement. Sélectif. Ouais, peut-être. Et attention, Y2J qui nous fait des manœuvres aériennes depuis tout à l'heure. Il se prend pour le luchador qui n'est point. C'est peut-être ça, ouais. Après, attention, Jericho est quand même aérien sur ses mouvements et tout. Mais là, depuis tout à l'heure, il est quand même... ouais, il est, comme vous dites, en RP luchador. C'est ça. Et l'échange de droite. Écrasement de Fiend, mais
qui n'aura pas fait grand-chose sur ici Free. Et le coup de la guillotine. Bon, attention, le Walls of Jericho, porté par le champion. Et Malakai Black qui intervient pour casser la prise. Ouais, parce que je pense que ici Free n'aurait pas tenu bien longtemps dans cette soumission. Ouh, le coup de masse. Oula, il s'en prend à tout le monde. Tout le monde aura le droit à ce coup de masse. Et on voit Malakai Black, le Loot Express. Le Loot Express, porté par le Fiend. Pendant que Jericho attend The Fiend à l'extérieur du ring. C'est bien joué de la Va part de tu faire. Jericho. Powerbomb à l'extérieur du ring. Jericho qui se permet d'enlever ce qu'il y a sur la table. L'enchaînement. On a un match dans le match. Easy Tree. Panbuster. Attention, Malakai Black. Avec, Oh là là, il me quel semble, suplex. une X-Plex, non? C'est pas ça? C'est ça, une X-Plex, tout à fait. Fantastique. Attention! Oh là! On a eu un tombé alors que la caméra est totalement ailleurs. Le caméraman, vraiment... Il est à l'ouest. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, on peut pas leur en priver parce que vraiment, avec 4 hommes de ce calibre, on sait que l'action va être. C'est vrai, Il faudrait quasiment une caméra par catcheur en fait. c'est vrai, c'est vrai. Une GoPro finalement pour chaque C'est catcheur. ça, voilà, on va faire des combats en POV bientôt. Attention, Malakai qui Ouh là là. prépare son Black Mass. Et Jericho qui ramène une table. C'est ça. Ouh, Ouh, le side effect. Ou non, pas tout à fait. le Judas Effect. Merci. Le Lex Side Sweep, effect, il y a une prise de Matardi. Ce n'est point en zéro la effet. même. C'est vrai. Et attention, Ouh là là, ici Free. Aleister Black qui s'est un peu raté. Qui attendait. C'est vrai que il y a beaucoup de ratés hein, Oh là dans là. ce mode univers. Ça tente des prises, mais c'est vrai que il y a beaucoup de botch, comme on dit. Ouh, il a failli le faire retomber sur la table, entourée elle-même de barbelés. Ça aurait pu piquer un petit peu. Oui, en effet, ça aurait pu faire bien mal. Ouh, le coup de genou d'Aleister Black. Je pense qu'ici Tree va faire un joli dodo. Essayer de peut-être revenir au moment le plus... Plus opportun. voilà, tout à fait pour Ici Free. Ce qui est peut-être une bonne stratégie. Attention, le Sister Abigail. Abigail. Et Jericho. Bien Directement qui se relève. Avec une projection dans les cordes. Jericho qui tente une souplex, mais non, c'est contré. Attention, le DDT peut-être. Est-ce que vous avez peut-être Et, un pronostic pour ce match? Je mets un petit jeton sur, évidemment, le Chris Jericho. Je pense comme beaucoup de monde ici même. Bah, Jericho, il a l'expérience et c'est aussi un opportuniste hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est ça. Netbreaker de Jericho d'ailleurs, sur Aleister Black. Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, la table en Oh, le low blow! Oh, ça va piquer, ça va piquer. Ici, tu... Non, va-t-il... Serait-ce le moment? 1, 2, Ouh, le simplement 2, mais c'est vraiment pas passé loin avec cet enchaînement de... on va le dire coup bas. de Ici Free, là où le soleil ne se lève pas. Et attention, hein, parce que là, Jericho, je sens, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va passer à travers cette table. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, je pense que... Bah, comme on dit souvent, la personne qui allume le feu se brûle, souvent. Ah, c'est donc ça, bon. ou qui met la table. Ah, Aleister Black qui Ah, était dérangé. eh ben non, par il n'y aura pas de Jericho. table, Attention, en feu. kendo stick. Ouh, le coup de kendo. Oh là là, ça part dans tous les sens. Et le kendo qui se fait briser sur les omoplates d'Aleister Black. Plus que 2 hommes debout. Plus qu'un homme debout. Ah non, Ici Free se relève. Bientôt 2. Il y en a un qui se relève. Ici, Tree. Oh, le Black Mass! Le Black Mass. Et le Enzogiri. Oh, l'enchaînement avec The Gary. C'est Oh là beau. là, mais toujours plus que 2 hommes. The Fiend, que fait The Fiend? Voilà, s'il te plaît, The Fiend, casse le tombé. Ne les regarde pas comme si... Voilà. Attention, le roll-up de Y2J. Mais non, Malakai Black intervient et a même mis KO Ouh. l'arbitre et le Blue Mist de Oh là, Malakai il enchaîne, Black. il enchaîne. Que va-t-il? Il part en powerbomb.
Que fait-il? Sur le turnbuckle, reverse. Ouh, l'écrasement de la face. Oh ben là, heureusement que The Fiend a un masque. Oui. Ça a peut-être protégé le choc. Ah, je pense. Sans le masque, il aurait dû porter un masque. Coup de masse. Coup de masse. 2 adversaires en moins. Y2J qui esquive. Que fait... Ouh, Le il cutter part en et soumission. la Mais à soumission. l'extérieur du ring, on ne peut point gagner à l'extérieur du ring. Que fait Malakai Black? Pourquoi en fait? Ah, c'est pour affaiblir, hein, peut-être. Y2J, Qui abandonne. Voilà, il a on tapé, aurait pu hein. partir sur un nouveau champion C'est ça. Il se fait juste qu'il le mettait sur le ring. dans le ring. Et c'est tout. L'Ariat de The Fiend. Vraiment les catcheurs qui n'ont pas le temps de respirer. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de temps mort. Dès qu'ils mettent leur adversaire au sol, un autre arrive en fait. Encore le Black Mass. Je sais pas combien de Black Mass a pris ici Free. Mais Il les a tous pris. je crois qu'on est à 3. Hein. C'est ça. Est-ce qu'après Suplex City, on aurait Black Mass City? Ah, peut-être en effet, ouais. Et le premier powerbomb de Jay, la deuxième de Jericho sur Malakai Black, la troisième. Jericho qui vient de détruire Malakai Black à l'extérieur du ring. Et qui vient de projeter The Fiend. C'est ça. Maintenant, il s'en prend au Fiend. Il a pas peur, hein, quand même, hein, Jericho. Il veut devenir champion, donc il faut qu'il montre qu'il a ce qu'il faut. C'est ça. On ne devient pas champion en 3 powerbombs. Exactement. Et le Fiend qui a essayé de renvoyer Jericho dans le ring, mais sans succès. Que va-t-il faire? Il retourne à l'extérieur du ring, il prend les escaliers. Il m'a feinté, je pensais qu'il reprenait la poubelle. Le Fiend qui... Ouh, qui vient de mettre un coup d'une violence inouïe sur Malakai Black avec un escalier. Oh, et le Fiend qui vient de se manger le poteau. Et Malakai Black qui ça part enchaîne. dans tous les sens. En même temps, Black est le seul qui est en train de narguer Jericho. Jericho qui se relève face à lui et qui l'ignore. Malakai Black est invisible. en même temps, un match à 4 comme ça, ça peut être que le bazar. Hein. Il n'y a pas le temps de se reposer. Exactement. Ouh, la Black Mass. Peut-être pour Dans la tous les victoire. sens. Mais Non, non, The Fiend qui intercepte. le Fiend. Qui intervient. Oh, le manipule claw. Oh là, la soumission peut-être. Est-ce que si tu auras le temps, qui se jette. Ici Free qui a réussi à être là Qui a à sauvé temps. son match. Oui, qui a sauvé son match aussi. Ah, parce que je pense pas que c'était Bien. pour sauver... Non, je pense pas qu'il y ait une once d'amitié entre Non, les non. deux catcheurs. Ça m'étonnerait. Et moi donc. Jericho qui met une atémie sur ici Free et qui lance. Attention, attention les barbelés. Avec Jericho un qui Nexus. se... Et voilà, Jericho qui se roule dans les barbelés. Deux. Voilà, sans... Oh, 3. J'y La crois pas. victoire de Y2J. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Et il est... Il gagne sans prise de finition. Voilà. Non, sans prise. Il a montré qu'à Citruy qu'il peut gagner sans sa prise de finition. Bah, comme on disait, il a saisi l'opportunité au bon moment. Il a senti que son adversaire... L'opportuniste qu'il est. C'est ça, il a senti que son adversaire était dans un moment de faiblesse. Il en a profité. Il est donc le tout premier champion du jeu ultime. Bravo, Chris Jericho. Et voici maintenant le prochain match. Le match pour le championnat World Women's. La championne Rhea Ripley défendra son titre contre Shayna Baszler. Et voici l'entrée de la championne. Rhea Ripley qui, ces derniers temps, s'est fait un petit peu malmené hein, par Shayna Baszler. Eh oui. Et Shayna Baszler, toujours accompagné de Jake the Roberts. C'est ça. Les mots ont été durs hein, de Jake Roberts
sur Rhea Ripley. Il lui a dit qu'elle n'était pas prête et qu'elle avait déjà perdu Avant même le match. avant même le match. C'est toute la psychologie du serpent qu'est Jake Roberts. Il a fait toute sa carrière sur ça, hein, Jake Roberts. Hein. Il est entré dans la tête de ses adversaires. De ses ensuite- adversaires. Mieux les détruire. Exactement. Je pense qu'on va avoir un très beau match. Très brutal. Je si vous pense voulez mon aussi, avis. ouais. Pour l'instant, en tout cas, ça se défend. Des Ça deux tente côtés. beaux coups de pied de la part de Shayna Baszler et des strikes. Mais Ripley Oh, il a réussi à prendre le dessus. Oh là là, c'est beau ce qui se passe. Ça La va, là. projection dans les cordes, qui revient sur elle, qui passe en dessous, qui passe au-dessus. Que va-t-elle faire? Oh Oh là là, le soulèvement. C'est magnifique. Peut-être que ça va se transformer Non. en street fight un petit peu ce match, non? Shayna Baszler qui roule à l'extérieur du ring pour essayer de reprendre ses esprits. Mais Là, ça s'enchaîne. Oh là, l'enchaînement, attention, va-t-elle partir en souplex directement à l'extérieur du ring? la German suplex à l'extérieur. Elle enchaîne avec un coup de pied. Oh là 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 là, qui pourrait décrocher la tête. C'est ça. Ah oui, vu la puissance de Shayna Baszler, je pense que... Moi, On a le intérêt- penalty, je l'ai vu en lutterne. Ah oui, là oui. Ah oui, oui. Le dernier rang aurait peut-être reçu la tête de Rhea Ripley. Je la mets dans ma vitrine, hein. Et Shayna Baszler qui continue à malmener Rhea Ripley à l'extérieur du ring. Oh là là, ça part dans tous les sens. Un petit pronostic pour ce match, notre cher Je LB. suis obligé de choisir Rhea Ripley. Pour moi, elle est l'une des meilleures catcheuses à l'heure actuelle dans la fédération. Donc bon, je suis obligé d'aller de son côté. Pour moi, Rhea Ripley, on repart victorieuse de ce match. C'est intéressant. Attention, le roll-up de Oh là là, Rhea ça peut Ripley. se finir sur ça. Non, Shayna Baszler qui est quand même assez réveillée. Shayna Baszler qui a fait un petit peu une rédemption dans ce mode univers, qui a eu beaucoup de mal au début. Elle a gagné le Oh là Royal là là, Rumble Jack, match. Et Jake Jack, Roberts qui s'en mêle, oui. Et Shayna Baszler Écoute, qui en Lambo. profite. Qui la remet à terre avec un plaquage. Et directement un coup de pied. Voilà, ça se bat à l'extérieur, sous les yeux des commentateurs. Peut-être qu'un jour on sera là, nous-mêmes, en train de commenter Ah, peut-être, en effet. aux abords du ring. Tout à Voilà. fait, ce serait magnifique. Jake Roberts qui va de suite relever Rhea Ripley. C'est quand même limite, hein, ce qu'il fait Jake Roberts. Hein. Moi, je trouve que il faudrait peut-être que l'arbitre dise à Jake Roberts, Jake, rentre chez toi, retourne au vestiaire. C'est ça. Parce que là, il est en train de rentrer dans la tête de Rhea Ripley. Hein. Il est en train de vraiment la distraire. Et il faut pas que Rhea Ripley se laisse Et distraire. regardez, il continue. Il continue, Jake Roberts. Oh là 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 là. Mais quel manipulateur ce Jake. Ouh, c'est bien joué ça de la part de Shayna Baszler. Qui va peut-être revenir un petit peu dans ce match. Mais Ripley, elle se défend. Il n'y a rien à dire. Et je vous ai même pas demandé alors, qui voyez-vous vous vainqueur de ce match? Ah, moi j'avoue que Rhea Ripley, je pense que... Rhea Ripley peut-être pour le Riptide. C'est enclenché, ça passe. Elle peut gagner sur Attention, ça. c'est peut-être la fin. Non, le dégagement. Ouh là là là. C'est l'une des rares catcheuses chez Blazer à se relever du Riptide. C'est ça. C'est vrai que C'est à noter. il n'y en a pas beaucoup. Et Rhea Si Ripley, t'as on fait dirait dans ta qu'il... vie, j'ai survécu au Riptide. Voilà. Ouais, ça peut être dans son palmarès. Ouh là là. Un peut-être, mais peut-être pas deux. Hein. Ouh là là, ça repart directement Ouh là à là là l'opposition. là 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 là. Contrer. Jake Roberts. Là, un contre-passe, ça passe direct. Non. Voilà. Un, Un, deux. deux. Oh, elle se roule, elle se Deuxième. dégage de Riptide. Mais la résistance de Shayna Baszler est absolument incroyable.
Ah ouais, on se souvient que Shayna Baszler était une combattante de MMA. Peut-être que sa résistance vient de là. C'est ça, c'est les différents arts martiaux qu'elle a appris lui servent hein, de toute façon dans son catch. Ah ben là, tout est bon à prendre. Hein. Oh là, ça te gifle. C'est une salade de phalanges. C'est ça. Et cette gifle derrière, c'est plus une correction qu'autre chose. Hein. Ah, Shayna Baszler qui reprend le dessus. Ouh là là, le vilain coup dans le coude là. Je suis quand même très étonné de la résistance de Shayna Baszler. Hein. C'est quand même à souligner. Ça fait même peur. Hein. Ah là, je pense que Rhea Ripley peut commencer à douter. Que va-t-elle faire? Elle a survécu à 2 Riptiles. Est-ce qu'elle va devoir en faire un 3e ou trouver peut-être une autre solution? On sait que dans son arsenal de prises, elle a aussi des soumissions ou toute autre prise. Mais est-ce qu'elle ne doute pas depuis le début, Rhea Ripley? C'est ça la question. Ah, est-ce que Jake n'a pas trop pesé dans la balance? Vous voulez dire, je pense? Ah, ça n'a pas aidé. Ah, Et je puis, pense que ça peut jouer. Shayna Oh là là, Baszler, oh elle là a là, quand elle est même... passée. Oui, là, c'est vrai qu'ils sont passés dans le public. Et voilà, et nous on est où? On est là dans Oh. notre cabine commentateur pour qu'on pourrait être dans les tribunes quoi. C'est ça, on pourrait être dans ce public. Après, si on peut s'épargner un coup, ce serait bien quand même. Oui, non mais ça d'accord. Mais voilà, on serait au feu de l'action quoi. Là, c'est vraiment un échange de droite entre les deux. Ouh, le On brise-mâchoire. s'appelle au courant qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le ring. Alors, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, donc... C'est vrai que... Je ne l'ai pas précisé, mais... Il n'y a pas de décompte dans ce match. C'est vraiment un règlement Voilà, de compte l'esquive. entre les deux. Ouh là là, ça. Oh non, catcheuses. pas powerbomb à l'extérieur, ça Attention. va être dangereux ça. Oh Je sais pas comment s'appelle cette prise, mais... Ça avait l'air de faire Bah, en mal. tout cas, je pense que Rhea Ripley a pris un KO technique là. Oui, là, si oui. vous me permettez. Et Shayna Baszler, qui utilise les objets et qui se moque de Rhea Ripley. Shayna Baszler qui aurait été une sérieuse catcheuse à l'époque ECW, je pense, si vous me Ah, permettez, c'est vrai parce que- les armes sont son petit jardin. C'est vrai, puis elle aurait bien collé au style. Hein. Ah, tout à fait. Ce Alors, si style, l'arbitre très pouvait se underground. décaler pour qu'on voie l'action, parce que l'arbitre nous cache en fait, là on peut pas commenter. C'est censuré. Voilà, il nous censure Rhea. Voilà, on voit Shayna taper dans le vide. C'est trop violent ce qui Ah, se merci, passe. merci caméraman, merci Et caméraman. tandis que Shayna Pour la Baszler soumission. enchaîne avec Ouh là là. un coquina clutch, un slipper, appelez ça comme vous voulez. Mais je crois que c'est la fin pour Prise Rhea de Ripley. soumission. Et malheureusement, Oh non. Rhea Ripley Oh non, abandonne. non, c'est désastreux. Shayna Baszler est la nouvelle championne féminine. Qui va détrôner cette femme? Ah, pour moi, parmi toutes les femmes de la fédération, je pensais que Rhea Ripley allait être celle qui avait le plus de potentiel pour la détrôner. Et à ce que je vois, le slipper a encore frappé. Est-ce que justement, c'est pas Jake, The Snake Roberts, qui lui aurait enseigné ça? Peut-être. Mais voici le prochain match. C'est un match par équipe. Pour les titres par équipe, puisque Pentagon et Rey Fenix défendront leur titre contre Andrade et Rush. La faction ingombernable. C'est ça, la faction ingobernable. Andrade qui a connu des hauts et des bas hein, quand même dans ce mode univers. Ah, il vient de loin, je peux dire. Et face à eux, les champions par équipe, les Lucha Brothers, qui ont vraiment traversé les 4 coins du monde. Et qui ont d'ailleurs fini champions par tous les endroits où ils sont passés. C'est vrai qu'ils ont été champions un petit peu partout. Il y a Oh, que, le double chez... super kick, c'est le début. que chez WWE hein, finalement où ils n'ont pas eu les titres. Eh oui, mais que va nous réserver l'avenir? C'est ça, on attend de voir. Et Rouge Ça part dans tous les sens. Oh là 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 là, mais Bien. qu'est-ce qui nous a Coup. sorti? à Phoenix. Ouh là là, Andrade et Penta qui se sont entremêlés les jambes. Qu'est-ce que Oh vous là là, pensez le de la faction ingobernable? Alors comment vous dire? J'en pense que pour moi, ils n'ont pas leur place ici. Vraiment, il faudrait qu'ils sortent parce que pour moi, ce sont tous des voyous, autant Ah. les uns que les autres. Ah, c'est vrai que
ils sont pas toujours très pro, entre guillemets. C'est des vicelars. Ah, disons qu'ils sont toujours à la limite d'une petite règle qui passe par-ci par-là, qu'on n'a pas vue, et hop là. C'est vrai. Après, Andrade Mais bon. a su saisir des opportunités quand même. Hein. On rappelle, il a C'est été ça. ancien On ne champion peut du pas lui monde. retirer ça. On peut pas lui retirer ça. Andrade, rien à dire. Attention, Andrade. Par contre, Rush. Ouh là là. Mais quel président Andrade. Ah, Rouge, c'est un peu le bras droit qui fait le sale boulot hein, pour Andrade. Hein. Tout à fait. Et Andrade, hein. Voilà, ça part de... On voit vraiment... Andrade sur la deuxième corde qui dit à Phoenix de se relever. Que va-t-il faire? Oh là là, le ciseau de tête. Andrade qui a battu au dernier épisode de Fast Pentagon en 1 contre 1. Énorme victoire pour Andrade. Est-ce que cela va être un spoiler pour la suite? Ah là là, ça peut. Mais moi j'ai envie de dire, si on enlève ces deux équipes-là, quelle équipe pourrait devenir la nouvelle équipe challengeuse après, j'ai envie de dire. Ah, il y a pas mal d'équipes, mais c'est vrai que il va falloir prouver que... Oh le roll-up, peut-être, Penta pour le roll-up. Ah non, non. Il va falloir qu'elles prouvent qu'elles sont capables. capables d'affronter... Oh, le coup dans les parties. Comme vous avez dit tout à l'heure, Ah. là où le soleil ne se lève pas. Exactement. Et c'est de ça que vous parlez hein, tout à l'heure, les moves un petit peu douteux de la faction. Voilà. En fait, on a Andrade qui est un peu le luchador et en même temps le petit malin qui place des petits coups. Et on a de l'autre côté Rush qui est lui la brute épaisse, le tank, le bulldozer, comme vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, on a deux styles très différents qui ont su s'associer pour faire cette faction, si on peut appeler ça une faction. Mais voilà. C'est même une famille hein, pour eux. Hein. Ah, c'est sûr, c'est... Dans le catch, beaucoup de familles, beaucoup de grandes familles, je ne citerai pas les noms, mais la Bloodline par exemple. Tout à fait. Attention, Rouge qui va essayer d'en profiter avec ce roll-up. Et la faction Ingobernable qui, notamment Rouge et Andrade, ont pas mal dominé du côté du Penta qui part Mexique. Oh, c'est powerbomb reversé. Et vous alors, quel est le pronostic que vous nous donnez alors? Ah, je pense que Andrade et Rouge vont remporter ce match. Moi, je vous le dis. Que vous les voyez futurs Je champions? les vois futurs champions parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent. Une détermination qui n'était peut-être pas aussi grande avant. D'accord, d'accord. Quand je vois le match à Fast qu'Andrade a fait contre Pentagon, j'avoue qu'Andrade avait l'air au-dessus. Oui, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que justement Penta était pas en mode psychologiquement atteint en se disant qu'à tout moment la faction allait intervenir et lui causer plus de dégâts Peut-être. pour ce pay-per-view. Après, c'est vrai que Rouge était aux abords du ring. Voilà. Et où était Phoenix? On sait pas. Il était pas là. Voilà. Attention. Voilà. Neckbreaker. Andrade, extérieur du ring. Ray Phoenix qui part en powerbomb. Ray Phoenix. Oh là 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 là. Penta qui va mettre son Penta Driver. Peut-être pour la victoire. Ouh là 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 là. Voilà, ça peut partir de là. Ça peut être la clé. Oh, ça sent pas bon. Ouh Dégagement là là, d'Andrade. moi je 2,95. Pour moi, il manquait rien. Ah, il faudrait chronométrer, mais je pense que on n'est pas loin. Hein. Alors Andrade, attention. Oh là là, Rouge. Et Rush. Ouh là là. Ça fait mal à Rush ça. Voilà, ça cafouille des deux côtés. Ça va partir en quoi? Ray Phoenix. C'est Andrade. Andrade qui Voilà, ça s'est part. fait un petit peu surpasser, mais qui arrive quand même à reprendre le dessus sur Phoenix. Ça part en package pie driver, je pense. Andrade, attention, qui attend? Que va-t-il faire? Andrade. Ah, Norlock Agility. Oh.
Mais que fait Penta? Il voit pas. Un, Il perd deux. du temps. Ouf. Oh là 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 là, Oh la là là victoire là là là. aurait été méritée, mais Penta qui n'a pas vu en fait, qui perd du temps Penta. Peut-être du doute hein, dans l'équipe des Lucha Brothers. Hein. Il fait Andrade, attention, il attend Oh là Phoenix. là là là, encore une Il va fois. repartir. Oh là 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 là, le DDT. Et là, Penta qui dort à Andrade. Oh là 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 là. Rouge qui n'a pas été assez rapide. Hein. Là, Là, c'est. Ouais. grosse erreur. Hein. Attention, sur la Penta table. sur la table directement. Ouh, Pentagon espèce qui de coup de tomahawk. essaie de reprendre le dessus. Penta peut-être pour son package. Et ça part. Phoenix va-t-il intervenir? Andrade, il faut qu'il intervienne. Ouh, c'était chaud. Alors je pense que sans Andrade, la victoire était... Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense que le match était fini. Hein. Sans vouloir sous-estimer Rouge. Hein. Mais là, Non mais là, c'était compliqué de s'en sortir. Phoenix qui Rouge envoie Rouge dans les escaliers, dans l'escalier. pour se concentrer sur Andrade. Rouge qui n'est plus dans le match. Hein. Depuis tout à l'heure, il subit. Oh là Et là. Phoenix là là. avait la descente du coup depuis la troisième corde à l'extérieur du ring. Penta qui dresse la table. Pourtant c'est pas l'heure du dîner. C'est toujours l'heure du dîner pour les Lucha Bros. Attention Penta. Oh là là, la communication. C'était donc ça le problème, la communication. Penta qui a tenté de mettre un coup de chaise, mais Andrade qui a vu la chose venir. Directement dans le coin. Esquive de Penta. Oh, le dropkick. Dropkick. Penta directement qui va remettre la table. Face à Rouge. Rouge qui contre. Attention. Mais chez le Cool Driver. Andrade qui remet la table. dresse la table à son tour. Penta. Penta qui va faire peut-être passer Andrade à travers la table. Non, Andrade qui contre. Et Phoenix. Voilà, ça part dans tous les sens. Ça y est, ils ont activé la seconde. Oh, il marche Voilà, dessus. Hein. Penta qui piétine Andrade. Oh, Ah oui, Phoenix. ça c'est beau. Oh là Ah là. là, c'est beau. Oh, et Penta de l'autre côté. Communication. Oh là là, ça sent la fin. Oh, ça sent la fin pour la faction Ingobernable. 1, 2 et 3. Et Oh, Rouge qui l'enchaînement. prend un DDT. Oh mon dieu. Oh, la destruction. Oh, il a suffi de deux prises. Deux prises et le match était plié. Oh là là, ils ont détruit la faction Ingobernable. Alors là, vraiment... Bam Waouh. bam, combo dévastateur, paf, c'est plié. Rentrez C'est chez ça. vous. Allez, Quelle victoire de la Lucha Bros qui conserve les titres par équipe. Quelle équipe. et voilà, sera pour la une fois, prochaine. mon pronostic était juste. Félicitations. Ah, attendez. Qu'est-ce qui... Que se passe-t-il? Oh, la House of Black. C'est Malakai Mais pourtant- Black et Buddy mais pourtant- Matthews. Malakai Black était dans un match il n'y a même pas 2 minutes. C'est vrai qu'il était dans un match il n'y a pas longtemps, mais il a perdu. Oh là là. Il a pas Buddy perdu Murphy. de temps. Oh non. Malakai. En sens. Ça va placer pour le Black Mass. Ça Mass. passe. Est-ce qu'on a les nouveaux challengers au titre? Oh, et Buddy Matthews qui saute Oh à là l'extérieur là du là. ring sur Phoenix. On n'a même pas le temps de réagir. On n'a même pas le temps de voir ce qui se passe, que ça se passe. Oh là 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 là, comme vous dites, hein, certainement les prochains challengers au Mais titre là, en tout de cas, ils ont envoyé un Phoenix. message, certes, Ah là oui, aux champions en disant attention, on est là. là c'est le message est clair. Hein. Malakai Black qui a de suite saisi la prochaine opportunité. Hein. Il en a raté une, il n'y a pas de souci. Et voici Et on part tout de suite. le match féminin pour la main ultime. La prochaine, enfin la première pardon, sera Yoskai qui a fait forte impression dans ce mode univers depuis le début. Ah, Yoskai qui est un peu ma petite favorite, ma petite chouchou. Ah, je peux comprendre, je peux comprendre.
Et voici la prochaine, Saraya, qui a été la première championne FFD. Voici Ouais, on s'en souvient. la prochaine, Becky Lynch. Et la dernière, Taya Valkyrie. Mais dites-moi alors, pour vous, qui voyez-vous partir avec la main? Une bonne question. Mais je pense que je vois bien soit Yoskai, soit Becky Lynch. D'accord. Je pense Très que intéressant. Becky Lynch, elle est arrivée il n'y a pas longtemps dans ce mode univers, mais elle a su saisir les opportunités directement. Et Oui, Becky évidemment, Lynch qui a une ascension Rapide. très rapide, à son Ouais. habitude, quoi. Elle C'est ça. arrive, elle prend, elle s'en va. c'est une grosse star. Hein. Eh oui. Mais est-ce qu'on n'aurait pas là dans le ring 4 grosses stars, justement? Ah si, tout à fait, oui. Taya Valkyrie qui a été notamment très populaire du côté du Mexique. Saraya qui a été populaire du côté de la WWE et un petit peu la EW, Yoskai du Japon et de la WWE, et Becky Lynch évidemment. Une des plus grosses stars féminines de la WWE. Donc c'est vrai que on a 4 femmes qui ont su briller à différents endroits. Tout à fait. Mais qui va briller du côté de la FFD? C'est ça la question. Et oui, car nous, ce qui nous intéresse, c'est ici et ici seulement. C'est le présent. Évidemment. Oh, on Yoskai qui bâtit a le tenté, futur. mais ce n'est pas passé. Taya Valkyrie qui de suite sort les échelles. Je sens que ce match va vite devenir extrême. Oui, je pense aussi. On l'a Les vu tout à catcheuses l'heure n'ont du côté pas le des temps hommes. de Hein. niaiser. C'est ça. Pas le temps de niaiser ce match. Les deux catcheuses en même temps, hein. Io Sky, Saraya, qui font le même move au même moment, mais pas le même résultat. Ça passe en dessous et c'est contré par Saraya qui tombe. Ouh, D'accord. le dropkick Oh, le de drop Taya kick. Valkyrie. Sur Io Sky, sur Taya, sur... Oh là là, j'arriverai jamais à prononcer son prénom, malheureusement. Taya Valkyrie. Yoskai qui nous a fait une petite esquive. Pour mieux attraper Becky Lynch. Becky Lynch, directement, qui la place en powerbomb. Que va-t-elle faire? C'est contré. Ah non, c'est contré par Io Sky. Le dropkick esquivé de Becky Lynch. Qui envoie Yoskai dans les cordes. Ouh, une espèce de power slam. Ah là, c'est beau ce qui se passe, c'est beau ce qui se passe. Taya Valkyrie qui nous refait une manœuvre aérienne. Oh, dommage. Becky Lynch qui a réussi Ça aurait pu être très beau. tant bien que mal à esquiver ce moonsault. Ouais, Et Yoskai, que se passe Oh, coup de masse. Coup de elle masse. sort les objets. Hein. Io Sky qui est peut-être la personne la plus extrême pour l'instant du match. Oula, ça part. Que se passe-t-il? Ouh, corde à linge. On a Ouais, Taya aussi qui a sorti l'échelle quand même. Mais elle a pas eu le temps d'utiliser. C'est vrai. Là, il y a 2 tables à disposition pour Saraya. Celle des commentateurs ou celle en barbelé. Laquelle va-t-elle choisir? Mais non. Ce sera pas pour Aucune des l'instant. deux. Aucune des deux pour le Elle moment. reprend les barbelés. Passe à Becky Lynch, coup de masse. Le coup de masse terrible. Voilà, ce match va dans tous les sens. Et Yoskai. Becky Lynch qui part en... Becky soumission. Lynch, oui, qui part en soumission et qui va essayer de casser le bras de Saraya. Ouh, le rappelle bulldog de Taya. On rappelle qu'il y a une grosse rivalité entre Saraya et Becky du côté de NXT à l'époque. Ah, c'est vrai. Ceux qui ont suivi NXT, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Eh oui, on est plus tout jeune, hein, vous savez. C'est ça. Le coup de genou de Saraya qui a su accueillir Yoskai comme il faut. Oh, attention, qu'est-ce qu'elle fait? Saraya qui part en souplex. C'est contré. C'est contre Io Sky. Coup d'avant-bras dans le genou. Io Sky qui projette. Io Sky, le drop kick dans le genou de Ça, c'est Saraya. beau. Back suplex. On voit de très belles choses.
Ah oui, c'est magnifique. Très beau match. De la compétition du côté des femmes. Oh, Taya qui a tenté un topé. Qui a été esquivé. Heureusement pour Becky Lynch. Ils allaient mieux, effectivement, ils allaient mieux. Et Yosukai qui prend une double prise de la part de Saraya et Becky Lynch qui ont décidé de faire équipe. Pas pour longtemps, hein, par contre. Étonnant. Oh là, ça part, Yosukai. Oh là là là, Yosukai. Oh, Oh, si elle gagne comme ça, c'est magnifique. Non, Becky oh Lynch est là. Une soumission qui aurait pu suffire. Ouh, le coup de chaise. Ouh, le coup de chaise. Oh là là. Taya Et le énervé. coup de chaise. Oh, elle balance morceau. Oh là là. Sur Mais non, Saraya. Taya Valkyrie pour la victoire peut-être. 1, Avec juste ce coup. 2. Yosukai, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, le dégage. Yosukai Oui, qui Yosukai, célèbre là, comme qui- quel match en équipe. Je pense que le coup a été tellement violent qu'elle ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, peut-être. Peut-être trop étourdi après ce coup. Oh, le dropkick. Ouf, à la Weslam. Porté par Becky Lynch. Si on va. Oh, ben non, Super j'ai même pas le kick. temps. Oh Porté là par là. Saraya. Ah ben là, je pense que Taya va dormir. Ouais, je pense aussi. Mais qui part en. Oh, j'ai pas le nom exact. Moi non plus, je vous Mais en avoue tout que cas- là, Oh, coup de bélier. Yosukai. Esquive. Ah ben là, elle a pas esquivé cette droite. Becky Lynch qui se munit d'un kendo stick, non, elle a changé d'avis. Le Stunner. Porté par Becky Lynch. Et le coup de pied au visage de Yosukai qui l'a séché sur place. Ouh, elle a tenté un leg drop un peu à la Matardi. C'est beau, c'est beau. On voit des références à d'anciennes légendes. C'est ça. Matardi et Jeff Hardy, les anciens champions par équipe. Ouh là là. Le coup de poubelle. Ah ben ça a mis un KO à Becky. Yosukai qui en profite. Ouf, à la Westside Taya. aussi du Oh côté là de là, ça Taya. part dans tous les sens. Souplex 2. Oh là 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 là. Un match de qualité. Ouf. Elle vient de briser la nuque de Yosukai. Et le spur de Taya. C'est magnifique. Est-ce que ça va suffire? Non. Elle va aller chercher une table. Elle va en rajouter une couche. Ah ben voilà, elle a rajouté une couche sur son adversaire. Attention, Becky. Par la Weslam. Oh là là. Porté. Est-ce que ça va suffire? Saraya, non, qui intervient pour casser le tombé. Oh, le super kick a été tenté, mais qui a été contré. Allez, Becky, les enchaînements. Becky, dropkick. Et Taya qui prend un espèce de crossroad, mais en souplesse. Je sais pas comment s'appelle cette prise, mais c'était plutôt joli. J'ai plus le nom exact pour vous aider. Mais en tout cas, c'était une prise relativement brutale. Heureusement que Taya et Valkyrie étaient là. Yosukai a l'air un petit peu dans les vapes hein, quand même. Hein. On en parle de Saraya traîner dans les barbelés. Oui, c'est vrai. Ça doit faire du bien, ça. Ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Oh là là. Le coup de kendo. Alors Saraya qui est quand même en sang hein, dans ce match. Et Taya aussi. Eh ben, avec une table en barbelé et une chaise en barbelé, vaut mieux être en sang. Ah, ça part dans tous les sens. Le coup de coude qui met KO Becky. Le tour à linge sur Saraya. Taya qui est la seule debout. Que va-t-elle faire? Ben, elle sort du ring. Voilà, pour gagner, évidemment. Sortir du ring, oui. Taya, t'as tout compris à la vie. C'est une stratégie comme une autre. Ses adversaires se Attention sont relevés. Yosukai Sur la directement chaise. pour Oh la là 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 soumission. là. Heureusement qu'il y avait Oh, Becky. mais Becky qui est intervenue. Attention, Becky. Qu'est-ce qui se Non. passe? Elle le met sur la troisième C'est dangereux, corde. ça. Que va-t-il se passer? Non. Ah, on n'a pas le temps. La tentative de tomber de Ah, l'autre Saraya côté. qui en profite. 2. Oh, Saraya qui en a profité. elle en a Saraya profité. qui en a profité. Oh là là, mais quelle fin incroyable.
Saraya qui a su montrer comme aux hommes l'opportunisme qu'elle a en elle, qui est intervenue au moment où personne s'y attendait. Ah, totalement, là, c'est énorme opportunité. Elle a su la saisir comme il fallait, hein. Quand Yoskai avait le dos tourné. Bravo, Saraya. Moi, je pense qu'il faut que le prochain match, ça soit Io Sky contre Saraya, car pour moi, Io Sky s'est fait voler. Vous avez peut-être Voilà, c'est raison, mais en tout cas, le prochain match de cette soirée, c'est Il n'est pas Swerve des moindres. contre Shelton Benjamin qui défendra donc son titre atlantique après cette victoire honteuse de Shelton Benjamin par décompte à l'extérieur. Non, Swerve, pour moi, Shelton n'est pas un bon champion. Permettez-moi de le dire. Peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais j'assume mes propos. Pour moi, Swerve serait largement un meilleur champion. Voilà, c'est dit. vous doutez du Heart Syndicate. Non, mais pour moi, la victoire n'était pas méritée. Voilà, pour moi. Après, ça, je vous l'accorde, Voilà. il a quand même gagné par décompte à l'extérieur. Shelton Benjamin, c'est petit, c'est pour ça que Swerve a eu sa revanche. Hein. Mais le Heart Syndicate qui n'ont pas été d'accord avec ça, hein, qui se sont pris même au General Manager Et d'avoir voilà, et là, c'est annoncé cette pour revanche. moi là qu'il fallait les sanctionner. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut les sanctionner. Ils Si sont t'es pas partis trop d'accord loin. avec le règlement, c'est tout. C'est le règlement. Tu n'as pas à être ou pas d'accord avec. Ah, vous voulez dire qu'ils sont partis trop loin. Oui, ils ont franchi les limites pour moi. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc pour moi, je mets un jeton sur Swerve qui repart avec le titre et ça serait mérité. Ce serait la descente aux enfers hein, pour le Heart Syndicate. Hein. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une espèce de, comment dire, de remise en question et peut-être que là, on aurait un nouveau Earth Syndicate. Ah, vous voulez dire un Heart Syndicate plus respectueux, plus combatif. C'est ça. Et quand ils seront dans le droit chemin, là, on les autoriserait à avoir des choses qu'ils demandent. Est-ce que ça c'est vraiment la politique du Heart Syndicate et de MVP ça? Malheureusement, non. Quand on Et connaît voilà, MVP, MVP. Vous voyez dans MVP. toutes les fédérations où il est passé, voilà, regardez, on est en train de discuter, qu'est-ce qu'il fait en douce? Il a enlevé le coin. Pourquoi? Non, Parce qu'il mais- sait qu'à un moment donné... Il devait avoir quelque chose sur le coin, c'est pour ça. Ah, vous pensez qu'il s'occupe de nettoyer les rings, c'est ça? Moi je ne remets pas en cause le Heart Syndicate. Ah, parce que voilà, j'ai jamais été menacé par eux, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, je ne remettrai pas en. Donc pour vous, vous voyez Shelton battre Swerve. C'est ce que vous êtes en train de Bah, dire. bien sûr, mais bien sûr. Ouh, le coup de genou! Eh bien voilà, permettez-moi de dire que ce coup de genou peut être la fin du match déjà. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, le Heart Syndicate qui a eu pas mal des opportunités. Shelton qui a su la saisir. Lio Rush qui a eu un match contre Mystico. Parce que Lio Rush a été le nouveau membre du Heart Syndicate. Il a eu son match contre Mystico pour le titre 205 malheureusement. Mystico a été beaucoup trop fort hein, dans ce match. Et maintenant, Shelton là. est contraint de défendre son titre. Et voilà, qu'est-ce que je disais, le Earth Syndicate qui peut pas s'empêcher de tricher. Ah, là, je dois avouer Voilà, que là, ils ont fait c'est quoi quand même limite. Là, je C'est flagrant. Là, Ne me c'est- dis pas que la masse Non, est là, venue là. toute seule dans le ring. ne le dirai pas. Allez, Swerve. Ah, directement. Premier à terre. Sur Strickland qui pour l'instant c'est vrai a le dessus hein, sur Shelton quand même. Après je comprends hein, le fait que Shelton tout ça et le Heart Syndicate soit on va dire pas dans votre cœur mais on doit avouer quand même le talent de Shelton Benjamin. Oui, non, mais ça, il n'y a rien à dire. Niveau individualité, tout, ils sont tous bons. Mais quand ils sont tous regroupés, on sait comment ça se termine. Oh le crossbody. Oh là là, c'est magnifique. Attention, est-ce que ça va suffire Shelton pour le Benjamin combat? qui- Attention. Est en grande Simplement. difficulté hein. Va-t-il réussir à revenir? Je pense que ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Voilà pour l'instant Shelton il enchaîne Voilà. hein, mais Swerve qui arrive toujours À contrer, à c'est ça contrer. la Oh, le capacité de dropkick. Swerve. Directement dans le dos. Attention qu'est-ce qu'il fait?
Ouh, ça c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça- Mais c'est de toute beauté. Ça c'est le toute beauté. Et l'arbitre qui semble appeler d'un côté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il remet le coin. Ah, 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 je me demande bien qui l'a enlevé. Je Shelton, ne dirai rien. peut-être. Oh, l'explex. Oh, Pour la c'est fini. suplex. C'est fini. Non, non, non. Il On conserve peut pas, on son peut titre. pas. Dégagement 1. Voilà, Swear. C'est bien. Ah oui. Là, je dois avouer que Swerve est impressionnant. Swerve qui... Oh là là. Coup de pied. Dans la tête. Attention, est-ce que Swerve va partir pour son Attention. suplex avec le coup de Oh, pied, le coup de dans pied la nuque. qui vient de mettre KO Shelton Benjamin, mais qui se dégage. Prise de volet directement dans la nuque. Attention, ça part. Oh, le moonsault. Et il enchaîne, hein, Swerve. Il laisse pas Magnifique. Shelton respirer. Hein. Ah bah il faut, hein, c'est la stratégie à avoir. Face à un Shelton, peut-être plus sur une force plus corps à corps. Ah, peut-être. Hein. Il a des gros coups de pied, Shelton Benjamin, et des gros coups de Oh genou là aussi. là 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 là. Après, dès le début de cette rivalité, pourquoi Swerve n'a pas peut-être fait appel à un ou deux amis pour équilibrer la balance? Ah, peut-être parce qu'il n'a pas d'amis comparé au Earth Syndicate. Et c'est là que vous marquez un point. Attention, simplement un et demi. Si Swerve n'a pas d'amis, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être que finalement c'est quelqu'un de mauvais. On sait pas. Je pense pas, je pense pas. Je peux pas vous laisser dire ça quand on sait tout le travail qu'il a abouti dans l'autre fédération. C'est vrai. Après, on rappelle quand même que Swerve, il a quand même attaqué Shelton Benjamin pour avoir ce title shot. Donc il n'est quand même pas blanc comme neige. Ça, je vous l'accorde. Mais est-ce que C'est de pas bonne guerre. C'est de bonne guerre, moi je dis. Oui, voilà. Et c'est en même temps comme ça qu'on provoque ces occasions. Elles viennent pas toujours comme ça, du jour au lendemain, toquer à notre porte. Il faut les créer. Comme a Et fait Swerve Malakai et l'a Buddy fait. Matthews. Tout à fait. Voilà, Malakai et Buddy Matthews, eux, pour le coup, sont allés toquer à la porte. Ils ont dit, on est là, on va prendre vos titres. C'est ça. Oh, attention, Swerve. Alors ça va. Ouh. Ça a été- Shelton qui s'est à peine décalé pour suffire à esquiver. Heureusement pour lui. Voilà, les enchaînements de coups, de claques. Oh, c'est beau ça. Attention, Swerve peut-être pour son stomp. Ou non, encore la vrille. Oh là là, cette vrille, Deuxième mais c'est vrille. magnifique. Hein. Comme le faisait AJ Styles. Et Et oui. MVP qui semble, à mon avis, donner des conseils à Swerve. Oui, évidemment. Pas du tout dans le but de le déconcentrer. Mais pas Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Shelton Benjamin qui revient avec un Voilà, super voilà, kick. voilà. À mon avis, la mâchoire de Swerve doit être dans le public. Au troisième rang. Au troisième rang. À juger. Oh attention, c'était contré. Shelton qui part pour un brise-nuque. Et on a vu MVP qui a Merde, essayé bon. un petit peu de d'essuyer le ring. Oui, oui, oui. Non, mais comme on dit, il travaille dans le service de nettoyage. Oh, le coup de genou de Shelton Benjamin qui arrive à bien revenir après cette distraction de MVP, il faut l'avouer. Shelton Benjamin, à son tour, va monter, prendre de l'altitude. Il indique à Swerve de se relever Double axe handle, mais c'est contré. pour se faire contrer de plus haut. Voilà. Et maintenant, les coups directement contrés. Shelton. Contré à son tour. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, une nouvelle fois. Et il repart pour le fameux Ouh, coup de pied c'est dans la fini. nuque. C'est Ah, mais là, je pense fini. Nouveau que champion. MVP peut faire ses prières. Je pense que oui. Là. Oh non. Que fait-il? Mais qu'est-ce qu'il fait, Swerve? Mais Non, mais là, c'est une non. erreur. Là, je suis Mais désolé, non, mais c'est pas la faute pourquoi, d'MVP. Swerve Là, c'est la faute. Pourquoi Swerve? T'avais le match. Là, Swerve, retourne-toi maintenant, je t'en supplie. Voilà, non C'est- mais Swerve. C'est une erreur de débutant. Là, je suis désolé. Oh non, ça part en powerbomb. Moi, je veux bien défendre Swerve. Directement.
Mais là, il faut avouer que Guillotine. Quand Oh même. là 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 là, est-ce que ça va suffire? tentative de tomber de On Shelton pas. Benjamin. Swear, relève-toi. Oui, Swear. Mais il avait le match. Ah, là, je suis Il a d'accord. préféré aller parler à MVP. Ouh, ça c'est Oh beau. là là. Trouble in Paradise. Porté À la Kofi. à la Kofi Directement. Kingston. 1-2. Oh, l'hommage. L'hommage quoi à Kofi Oh Kingston, là là magnifique. là là. Oh là là là, l'hommage à Kofi avec ce Trouble in Paradise qui est venu de nulle part. Personne s'y attendait, je pense. C'est vrai. Même Et il Shelton. gagne le titre sur ça. C'est magnifique. Énorme victoire de Swerve Strickland J'ai pas les mots. Voilà, j'ai qui pas les mots. libère le titre du Hurt Syndicate. Ah, le Hurt Syndicate, va falloir qu'il trouve un plan B. Hein. Et pourquoi pas eux aussi aller toquer à la porte des titres par équipe. Ça peut être aussi une Ah, option. peut-être. Mais tout de suite, The Animal Batista contre The Final Boss, The Rock. C'est tout de suite. C'est absolument fantastique cette rivalité entre les deux. Une carte qu'on n'aurait pas pensé il y a quelques années de ça si on m'aurait dit qu'un jour, ici même, The Rock versus Batista. The People Champ versus The Animal. Je n'y aurais pas cru. Et pourtant, je suis à vos côtés, ici même, à Jackpot, en train de le commenter. Exactement. Deux stars d'Hollywood, deux stars du catch. C'est ça, ils ont vraiment des parcours très similaires. Un avec la Bloodline, un avec l'Evolution. Un qui a fait des films, l'autre aussi. Un qui gagne des titres, l'autre aussi. Et au final, ils se retrouvent face à face. C'est un beau parallèle. Hein. Une belle Et comparaison. je tiens même à dire qu'il y a un autre parallèle à faire. L'un est chauve, l'autre aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de Comme quoi, ils ont plus de points communs qu'on aurait pu imaginer. points communs. Ils ont des tatouages aussi, tous les deux. Tout à fait. Ah voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup. Ah, Ils ont les beaucoup- deux se battent en slip. Tout à fait. Un autre point commun. Là, nous n'avons pas de ceinture en jeu. Mais il y a l'honneur en jeu. Est-ce que c'est pas plus important? Et le Rock qui met un backbreaker sur Batista. Quoi, déjà, il rentre. Non, on peut pas déjà partir pour un rock bottom. Ça serait Toto dans le match. Et voilà. Du coup, je Il disais tout envoie dans à les l'heure, cordes. Coup de coude. je vous ai pas laissé finir. Oui. Qui vous verrez voyait qui dans le en Hurt tant que Syndicate tag team dans le Hurt? Voilà. Ben, je vois évidemment un MVP, mais après, avec qui, évidemment, on pourrait. Ah, je sais pas, je vois bien une équipe. Bon, pas Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley, on sait que voilà, Bobby Lashley va aller sur un titre individuel, ça, voilà. Mais pourquoi pas un petit MVP Cédric Alexander? Ça pourrait Oh, être mais très bien. il est même pas dans le Hurt Syndicate. Et vous le verrez dans le Hurt Autant pour Syndicate? moi. Oui. Oh, d'accord. Ah bah c'est une annonce intéressante. Peut-être. Pour moi, Cédric Alexander a toutes ses cartes. Et en plus, en équipe avec MVP, qui serait un peu comme son mentor, pourrait faire de grandes choses, je pense. Et en équipe, peut-être plus que l'on le pense. Et l'Io Rush, non, vous validez pas l'Io. Pour moi, la Rush est pareil que Bobby Lashley, un catcheur En solo. solitaire, dans le sens, je le vois mal, par exemple, en alchimie avec Shelton Benjamin. Certes, ça pourrait être très voltige et tout ça, mais c'est pour moi, Lio Rush mérite plus un titre solo et un run, pour moi, qui est largement capable de faire en tant que solo, comme un Ricochet, comme un Kofi quand il était en solo. Pour moi, c'est ce genre de gabarit. Et Shelton Benjamin toujours en solo aussi. Pour moi, Shelton, ça peut être pas mal. On s'en souvient de son équipe avec Chad Gable. Voilà, C'est c'était vrai. très beau. Ou à l'époque même avec un certain regrettable Charlie Haas. C'était aussi très beau. C'est vrai aussi. Et aussi une équipe qui a jamais vu le jour, mais qui aurait pu, c'était Shelton Benjamin, Brock Lesnar. Ça aurait pu être dévastateur. Oui, parce Mais qu'ils bon, se sont entraînés Brock ensemble. Lesnar, voilà, ils se sont entraînés ensemble, ils ont déjà combattu ensemble dans d'autres fédérations, mais jamais dans des grandes fédérations, et encore moins ici, je pense. Ça arrivera jamais. Mais pour moi, effectivement, si après, je dois me baser qu'avec les catcheurs actuels du Hurt Syndicate, pour moi, la meilleure équipe possible, effectivement, ça serait
puissance de Bobby Lashley et l'agilité de Lio Rush, qui est pour moi peut-être les deux maillons forts de l'équipe. D'accord. C'est intéressant. Donc oui, si je dois choisir, je dirais Bobby Lashley et Lio Rush. Merci pour votre expertise. Eh ben de rien. Mais revenons-en quand même au match. Hein, parce que c'est quand même un match d'un certain calibre. Ah ben là, on a deux gros bébés, comme on aime le dire. Ah c'est ça, 2 stars, 2 main eventers. Deux mastodons. Oh le spear de Batista. Oh là 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 là, à l'extérieur du ring. Et est-ce que cette rivalité ne serait pas au-delà du ring? Est-ce que cette rivalité ne serait pas à Hollywood même? Je pense que vous avez raison. Parce que dans les promos que nous avons eus, ça parle quand même de Hollywood. Hein. Ça parle de cinéma, ça parle de... Comment dire? The Rock a dit que Batista avait ce complexe d'infériorité d'être dans l'ombre de The Rock. Il parle Oui, parce du catch, mais il si parle on aussi doit du cinéma. comparer cinématographiquement, il y en a un qui a une saga avec des aliens dans l'espace, l'autre qui a une saga avec des voitures. Donc bon, j'ai envie de dire, voilà quoi. Bah, ils aiment bien... Les gens aiment bien les comparer, donc forcément... Eux aussi, je pense qu'ils se comparent, et The Rock, hein, on connaît l'ego de cet homme. Et évidemment... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Évidemment, ça n'a pas plu à The Rock, hein, le fait que Batista ne se laisse pas faire. Et surtout, on rappelle quand même que Batista, c'est l'homme qui est la cause de pourquoi The Rock a perdu son titre contre Andrade. Mais bon, The Rock, est-ce que c'était pas mieux ainsi? Parce qu'un The Rock champion qui a trop d'autorité, ça aurait empêché d'autres gens de devenir challenger. Ah bah totalement, totalement. Et puis, il aurait pu même ne plus défendre son titre. Exactement, donc on aurait fait quoi? On aurait mis un titre à la poubelle? Non, c'est pas l'esprit de la FFD ça. Vous avez raison. Je n'aurais pas dit mieux. Et donc Batista, un petit peu, qui a décidé voilà, de s'occuper de The Rock. N'a pas aimé ce côté... Sa façon d'être. Voilà, sa façon d'être. Oh, attention, le Rock qui met un Oh rock là, un bottom. rock bottom direct, on l'a pas vu, voilà. Un rock bottom. 2. On aurait pu avoir un seul rock bottom pour Batista. Non, je suis désolé. Pour Batista, ils n'ont Oh, le spear. Voilà. Oh, le spear. Un finisher de part et d'autre. Balle au centre. C'est ça. Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait Batista? Il place la chaise dans le coin. Est-ce que The Rock l'a vu? Je pense pas. Peut-être... Enfin, pas pour l'instant. Il va peut-être l'avoir d'ici quelques secondes. De très près, même. Non, pas pour l'instant. Oh, le coup de coude. Il décroche la mâchoire. Et le final boss qui arrive à revenir dans ce match. Le Rock a quand même mis pas mal de bazar hein, du côté de la FFD, hein, qui a quand même Ah là, c'est trahir sûr que The Rock les deux frères, a foutu le bordel. les deux Rhodes. Parce que rappelez-vous, il a quand même fait à Dusty Rhodes trahir son frère pour une opportunité. Qui n'a point servi au final, de plus. Bah, il l'a eu le titre, mais pas par rapport à la première opportunité. Il a eu une deuxième opportunité. Batista bombe, ça peut passer, c'est passé, ça peut être là la fin du match. 1, 2. Ouh là 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 là. C'est serré J'étais quand obligé même. de vous couper pour l'action en direct. Ah, mais là, vous avez c'était- raison, vous avez raison. Permettez-moi l'expression, peut-être de déplacer, mais c'était à un cheveu. Tout à Et là, ça fait. part en soumission. On sait que Batista est très... Ouh là, ça se retourne. Batista, je tiens à dire aussi, ancien combattant du UFC, donc il sait comment faire durer un combat. C'est vrai qu'il a eu une petite carrière en UFC. Oh, les échanges de coups. Qui va prendre l'avantage? Rock qui provoque. Batista qui provoque à son tour. Et l'échange Oh là, entre les deux. oh la salade de phalange, comme on aime le dire.
Les deux sont sonnés. Oh, peut-être Batista qui Batista prend le... pour un Oh boss slam. À la Big Boss Man. Et qui part en kendo. Directement dans le crâne de The Rock. Oula. Et The Rock qui part. Oh, j'ai cru Je Rock pense à Rock Bottom. Bottom. Ah oui. J'y ai cru aussi. Oh, le Batista Bomb. Sur la chaise peut-être. C'est placé. Non. Oula. Et c'est contré. Pour l'instant, personne n'a été envoyé dans cette chaise. Hein. Non, peut-être que cette chaise va rester là, même jusqu'au main event. Ah, peut-être. Et dans des années, tout le monde en parlera. Oui, la fameuse chaise qui était là, on s'en souvient, ben voilà. Nous, on y était. On Vous pourrait pensez dire. que c'est Batista, du coup, qui voudrait avantager, par exemple, Mystico, par exemple. Eh, peut-être. On sait pas. Peut-être qu'ils sont en alliance depuis le début. On sait que Batista s'est déjà allié avec des luchadors. En la personne de Rey Mysterio. Ah, c'est vrai. Oh, attention. Ah bah alors là... On l'a pas vu venir, celle-là. Voilà, Celle-là, on l'a pas vu venir. Vraiment, on était en train de raconter une anecdote, l'autre, il nous plie le match. Mais... Ok. J'ai pas les mots. Voilà, je vous laisse conclure ce match. Bah écoutez, félicitations à The Rock, qui a surpris tout le monde, même son adversaire. Même nous, tout le monde. Même nous, tout le monde. Bravo The Rock. On peut entendre dans le public, hein, effectivement. Qu'est-ce qu'on entend là? Eh ben rien, puisque même eux ne savent pas quoi dire. C'est la clim. Mais tout de suite, Mystico, le champion du monde, défendra son titre contre Kazuchika Okada, la légende japonaise qui a gagné le Royal Rumble, a donc l'opportunité d'affronter l'invincible Mystico. Okada qui va être un adversaire de taille pour Mystico. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, je pense que ça va être peut-être l'un de ses plus durs adversaires en 1 contre 1. C'est possible. C'est possible. Plus compliqué que Andrade, hein, peut-être. Hein. Oui, je pense qu'il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'un de ces matchs où le titre peut changer de main. Ah, vous pensez? Et voici le double champion Mystico. Tout à fait. Mystico, double champion. Peut-être plus pour longtemps. Mais on y croit quand même. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est d'ailleurs le premier double champion de la fédération. C'est exact. C'est tout à fait ça. C'est le tout premier double champion. C'est quand même magnifique. Ah ben, C'est un bel exploit. à noter sur un palmarès toujours. C'est ça. Et pour l'instant, nous commençons le match avec une prise de contact entre les deux hommes. Un retournement du bras, attention, ça vise le coude. Ça se jauge pour l'instant. Qui va prendre l'ascendant? Ah, ça peut être impactant pour le reste du match. Hein. Ah, ça c'est clair. L'ascendant psychologique. Et l'arbitre va être obligé de séparer les deux hommes. Oh, et Okada. Le petit coup bas. Mais Mystico, il se laisse pas faire quand même. Hein. Il riposte directement. Non. Et vous alors? Quel pronostic faites? Ah, écoutez, moi, quand ça parle de Mystico, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Que le nom de la chaîne s'appelle comme ça. Je ne suis pas objectif. Donc, évidemment, le cœur est avec Mystico. Même si j'aime beaucoup Kazuchika Okada. Ah, c'est sûr que les deux sont, on peut dire hein, aussi, c'est un combat de style. Parce que d'un côté, évidemment, peut-être l'un des meilleurs luchadors et de l'autre côté, peut-être l'un des plus grands combattants de la fédération à main nue, quoi. Bah, vous savez, pour moi, Mystico actuellement, c'est le plus grand catcheur mexicain qui catch vraiment au Mexique. Hein. Je compte pas Rey Mysterio. Parce que pour moi... Oui, Mysterio, c'est plutôt dans toutes les fédérations. Voilà, il catch plutôt aux États-Unis. Mais c'est le plus grand catcheur mexicain. Celui qui remplit le plus de salles au Mexique, c'est Mystico.
Et Okada, ça a Oui. été à un moment donné un des plus grands catcheurs japonais aussi. Hein, C'est qui, ça. aussi remplissait des salles. Donc, est-ce qu'on n'a pas les deux plus grands catcheurs hors États-Unis? Peut-être. Peut-être. Ouh là là, quel Hurricane Rana de l'extérieur du ring. Magnifique. Il prend des risques, Mystico. Ah, c'est comme ça qu'il a fait sa légende au Mexique. Exactement. Okada qui a Du un coup, catch je beaucoup plus rude. souligne que c'est l'un des rares Mexicains qui n'est pas passé par la Lucha Underground. Non, Mystico, non, il n'est pas passé par la Lucha Underground. Il a Voilà, fait ça un joue bref, avec les cordes, ça rentre, ça sort. il Un a vrai fait un- moulin. un bref passage chez WWE sous le nom de Sin Cara. Oui. Ça n'a pas été très concluant pour lui. Et non, malheureusement, il a enchaîné les blessures. C'est ça. Il a vite impacté ses différents runs. On se souvient aussi d'un run en équipe avec justement Rey Mysterio, Tout à fait. Chouette où on équipe, mais pensait qui n'a là pas sa duré. carrière relancée. Mais là, on voit tout à fait une prise de risque. La souplesse de la deuxième Suplex. corde. Porté par Okada. Est-ce que à ce rythme-là, c'était même pas une superplex, j'ai envie de dire. Si, totalement. C'est là où on voit la puissance d'Okada. Hein. Dès qu'il met un coup, on sent qu'il y a un réel impact. Hein. C'est Les sûr. coups sont lourds du côté d'Okada. Il y a quand même une Déjà, le sacrée premier différence de gabarit. décompte du match. Mystico qui pourrait tout simplement rester à l'extérieur du ring et gagner et garder son titre par décompte, mais ce n'est point. Oh, comme ça Rainmaker! qu'il- C'est ça peut-être allait fini! À 200 à l'heure. Un. À 200 à l'heure. 2. Oh là là! Un Rainmaker a suffi et fin du match. Oh mon dieu! Il a détruit Et on est un nouveau champion. Mystico, nouveau champion du monde. Je suis choqué par cette victoire. Plus que clean. Expéditive. Tout à fait. Attention! Oh, c'est qui? Il a attaqué Mystico qui se remettait à peine de ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attention, un deuxième homme qui attaque Kazuchika Okada. Deux catcheurs masqués qui s'en prennent au champion, pardon. Et un troisième même à l'extérieur du ring. Combien sont-ils? Serait-ce la naissance d'un nouveau clan? Ah, j'ai bien l'impression. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un message à faire passer. Okada, tu viens de goûter à la première étape. Ces trois hommes ne sont que mes mains. Moi, je suis la volonté qui t'a fait tomber. Et crois-moi, Okada, je ne veux pas seulement ton titre. Je te veux toi, ton règne, ton nom. Je vais tout te prendre. On se voit très bientôt. Le message est clair Waouh! de ce nouveau clan. Mais qu'est-ce qui vient de se passer à la fin de ce main event de Jackpot? À Je- peine un nouveau champion et paf, une nouvelle menace. Je suis choqué. Mais que va-t-il se passer dans les prochains numéros de FFD, j'ai envie de dire? Bah, pour ça, il faut regarder, tout simplement. Merci à toi, ALB, pour ce commentary de qualité. Pour le tout premier, et j'espère pas le dernier. Et non. Merci à toi encore pour l'invitation et c'est avec plaisir que je serai là à chaque PPV de cette chaîne. Bah écoute, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao ciao. À la prochaine. Ciao!